Bonjour à tous et bienvenue au numéro 16 de la saison 4 de l'Hebdo des Arèches Parkage. Si vous êtes parisien, n'hésitez pas, ce week-end Parkage aura un stand au Fun Festival, n'hésitez pas à nous y retrouver. En attendant, on démarre avec les sorties de la semaine. Et on démarre avec un nouveau jeu de chez Encaval. Encaval, c'est un éditeur qui est spécialisé dans les jeux d'enquête pour les plus jeunes. Ils ont des formats spéciaux pour les vacances scolaires où les enfants vont jouer tous les jours pendant une semaine de vacances. Ici, ils sortent un nouveau jeu en format spécial pour les anniversaires, donc vous allez pouvoir jouer entre 4 et 8 enfants sur 1h30 avec à peine 10 minutes, un quart d'heure de préparation tout au plus. Vous allez pouvoir occuper ces chargements bambins à partir de 8 ans. Ça s'appelle la chasse au trésor Île Tropicale. Et on continue avec un jeu qui peut occuper également un anniversaire, mais là plutôt pour des plus grands. Ça s'appelle Truth or Drink. Le principe est extrêmement simple, on vous pose des questions plus ou moins personnelles et à chaque question qu'on vous pose, vous pouvez soit y répondre avec la vérité, truth, ou boire, drink. Évidemment, je rappelle que l'abus d'alcool est extrêmement dangereux et qu'il ne faut boire évidemment que du jus de fruits quand on joue à ce jeu. Ça vous donne l'occasion de découvrir vos amis de façon un peu plus intime. Il y a des questions extrêmement simples ou très ouvertes, voilà, pour vraiment découvrir vos amis. Et puis il y a des questions un peu plus salées, donc à vous de doser la difficulté des questions. C'est Truth or Drink. Et on continue avec À la louche, un autre jeu extrêmement simple dans lequel on va vous poser une question dont la réponse est un chiffre et vous allez devoir répondre avec une fourchette. Donc voilà, si on vous demande le nombre de planètes dans le système solaire, évidemment vous pouvez répondre entre 2 et 100 ou entre 7 et 9, sachant que celui qui donne la fourchette la plus petite va répondre en premier et marquer plus de points. Il y a également des jokers qui vont intervenir. Vous pouvez piquer la réponse de votre voisin ou doubler les points que vous misez sur telle ou telle manche. Ça se joue à 6 joueurs puisqu'il y a 6 plaquettes. C'est à la louche. Et on continue avec World Travelers, qui est un jeu coopératif dans lequel un joueur est un touriste qui est perdu dans une ville. Il y a 4 villes dans la boîte, Londres, Tokyo, Paris et New York. Le touriste va vouloir aller quelque part et va devoir donner des mots parmi une série de mots qu'il connaît. Et évidemment, comme il est touriste, il connaît peu de mots de la langue locale. Donc il va donner juste un mot et une direction. Les autres joueurs vont devoir se concerter et deviner à quel endroit vous voulez aller le touriste. Évidemment, plus on trouve d'endroits et plus on marque de points. C'est un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance, je vous en parlais il y a pas longtemps puisqu'il est l'auteur d'Islet en plus d'être l'auteur de Decrypto et de quelques autres jeux. C'est World Traveler. Et on continue avec L'Île aux Forbans, c'est une nouvelle collection de jeux type Escape Game par le même auteur Stéphane Anctil qui avait fait tous les Crime Zone. C'est un peu la même mécanique que Crime Zone, c'est-à-dire que vous allez déployer un décor, puis vous allez pouvoir utiliser votre temps soit pour aller naviguer de décor en décor et découvrir la fameuse Île aux Forbans, soit vous allez pouvoir approfondir un point du décor pour essayer de découvrir des choses qui sont à l'intérieur, puis éventuellement de combiner les différents éléments pour essayer de trouver le fameux trésor et non seulement le trouver mais aussi le ramener à la maison puisque vous allez voir que le retour sur le continent n'est pas forcément de tout repos. C'est évidemment extrêmement inspiré des jeux des années 80, les point and click, ce look and feel pixel art. C'est le premier jeu de la collection Pixel Adventure, c'est L'Île aux Forbans. On continue avec Harmony, c'est un jeu de Johan Benvenuto qui est notamment l'auteur de Cortex mais aussi et surtout de Secret Identities et de Cowboy Bebop. Ici il arrive avec un jeu extrêmement simple dans lequel vous allez construire un paysage dans lequel vous allez pouvoir ajouter des animaux qui vont vous scorer des points. Chaque animal évidemment a des contraintes particulières en ce qui concerne les paysages. Est-ce qu'il a besoin d'être à côté d'une rivière, en haut d'une montagne, au milieu d'une forêt, etc., etc. La mécanique de prise des jetons pour faire le paysage, ça ressemble beaucoup à la mécanique d'Azul. Vous allez devoir prendre des lots de jetons et les positionner, puis décider est-ce que oui ou non vous allez y placer un animal avec peut-être voilà l'idée d'avoir des meilleurs paysages pour plus tard, mais de perdre du temps pour la pose d'animal. C'est un petit coup de cœur personnel, ça s'appelle Harmonize. Et on continue avec Soccer by Pitch Game. Pitch Game, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube Parkage, vous les connaissez bien. Ils ont notamment sorti 3 jeux récemment, mais également ils suivent avec attention nos vidéos et d'ailleurs j'en profite pour les saluer. Ici ils arrivent avec un jeu de football et de pitchnet puisque c'est un jeu pitch game. Le principe est extrêmement simple, vous avez des cercles sur le tapis de jeu et à viser suffisamment bien pour être dans la zone de tir, et bien votre joueur a le droit de tirer au but et si vous pitchnetez la balle dans le but adverse, ben vous marquez un point. C'est du foot, c'est extrêmement simple, c'est Soccer by Pitch Game. Et on continue avec un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebrat. La dernière fois que ces deux-là ont travaillé ensemble, c'était pour Trek 12 et ça s'est plutôt bien passé. Ici c'est un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Solstice. Solstice c'est un jeu qui va vous permettre de créer votre paysage. Comme c'est un jeu à 2 joueurs, vous allez devoir évidemment améliorer votre paysage le mieux possible, mais également bloquer le paysage adverse. Donc c'est un jeu plutôt de blocage et d'affrontement, mais extrêmement zen, puisque quel que soit ce qui se passe dans la partie, vous allez pouvoir continuer à avancer et avoir l'impression de faire quelque chose de joli, d'autant que le jeu est extrêmement beau. C'est Solstice. Et on continue avec un jeu de deck building de Thomas Carlier qui s'appelle Eternitium. Le principe d'Eternitium, c'est très simple, vous allez devoir voyager dans le temps pour revenir à une gemme primordiale qui va vous permettre de remporter la partie. Et quand vous faites ça, vous utilisez des portails carrés en croix ou en rond pour enlever des époques pour revenir au fur et à mesure du jeu dans le temps. Mais évidemment, vos adversaires ne vont pas vous laisser faire puisque vous avez des cartes dans votre deck qui vous permettent d'aller voler des cartes adverses, d'aller leur rajouter des époques en plus, etc., etc. Un jeu assez malin avec une composante de voilà, reculer pour mieux sauter. Est-ce que j'avance le plus vite possible dans les époques ou au contraire, est-ce que je prends des cartes plus puissantes mais je reviens rajouter des époques au fur et à mesure de ma partie. C'est Eternitium. Et on continue avec un autre jeu de Thomas Carlier. Il a édité 2 jeux et les 2 sont cette semaine dans l'hebdo. C'est Valrock. Dans Valrock, vous jouez le rôle de mage qui vont devoir aller combattre des créatures. Le meilleur des dresseurs de créatures sera celui qui remportera la partie. Il y a une mécanique de draft
carte qui va déterminer dans un premier temps quelles créatures vont être à quel endroit, avec à chaque fois des mécaniques un peu différentes pour les vaincre, puis une mécanique de tournoi dans laquelle vous allez affronter les dites créatures pour essayer de les vaincre, c'est Valrock. Et on continue avec Au cœur des ténèbres, un jeu coopératif qui va vous plonger dans un univers extrêmement sombre, dans lequel vous allez devoir affronter des créatures indicibles et des sectateurs. Le principe du jeu, c'est que vous allez devoir vous déplacer et explorer la carte pour essayer de fuir cette île maudite. Il y a plusieurs configurations de jeu avec plusieurs scénarios, donc évidemment un jeu extrêmement rejouable. Quand vous avez fini un scénario, vous pouvez le rejouer autant que vous voulez. Il n'y a pas de côté narratif, mais vraiment un côté de mise en place différente d'une partie à l'autre avec une difficulté progressive évidemment. C'est Au cœur des ténèbres. Et on continue avec un jeu qui va beaucoup faire parler de lui, je pense, c'est Wonderland Wars. C'est un jeu qui va vous prendre environ 30 minutes à 45 minutes par joueur. Ça se joue de 1 à 4 joueurs et chaque joueur va jouer un des héros du Pays des Merveilles d'Alice. Évidemment, il y a Alice, mais il y a aussi la Reine de Cœur, il y a aussi le Chapelier Fou, etc. Le jeu se décompose en 3 tours. Chaque tour va se jouer en 2 étapes. Une étape de thé où vous allez devoir négocier avec tous les habitants du Pays des Merveilles et essayer de récupérer un maximum d'alliés pour pouvoir faire ensuite dans la phase 2 la guerre. Et lors de la guerre, évidemment, vous allez devoir prendre le contrôle du territoire, essayer de remporter un maximum de points. Mais au bout de 3 fois, la partie est finie et c'est celui qui aura le plus de points qui remporte la partie. Et comme le bonheur n'arrive jamais seul, il y a également Wonder Wonderlands, la folie éclatante. Ce sont des cartes supplémentaires avec pas mal de choses qui tournent autour de la folie, évidemment, que ce soit le Chapelier Fou ou le Chat du Cheshire. Et évidemment, il y aura un PK Gamepack avec Wonderland Wars et folie éclatante. Et on continue avec Atlantis Rising. Il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2012, un jeu sorti qui s'appelait Atlantis Rising, qui a eu son succès, mais peut-être pas assez. L'auteur du jeu s'est pris en co-auteur. Ils sont arrivés ensemble à cette deuxième édition, qui est le même feeling que la première, mais avec une grande optimisation des mécaniques. C'est toujours la même mécanique où vous allez devoir lutter contre la montée des eaux. C'est Atlantis Rising. Et on continue avec une extension pour Forêt Mixte. Forêt Mixte, c'est un jeu qui a cartonné à l'automne dernier. Ici, une extension qui rajoute 36 nouvelles cartes, avec notamment 2 nouvelles espèces d'arbres, mais aussi évidemment beaucoup d'animaux et de champignons et de plantes. 2 nouvelles mécaniques, c'est Forêt Mixte, l'extension Alpes. Et on continue avec non pas une, mais 3 extensions pour route. Ce sont des extensions de maraudeurs. Le principe des extensions, c'est toujours le même, c'est que vous allez rajouter des mini-factions qui vont vous donner des bonus quand vous allez arriver à un certain nombre de points. Des bonus qui vont avoir le look and feel de factions qui ne sont pas jouées par les joueurs. Donc c'est idéal quand vous êtes peu nombreux parce que ça va vous permettre de jouer plus de factions autour de la table malgré qu'il n'y ait qu'un nombre limité de joueurs. Mais ça marche aussi très bien quand vous êtes plein de joueurs. 3 boîtes pour 3 types de nomades. Vous avez la rivière, les maraudes et les souterrains. Et évidemment, on va faire un PK Gamepack avec les 3 extensions de route. Et bien voilà, le numéro 16 de la saison 4 de l'Hebdo Direct Package est terminé. Rendez-vous sur le Fan Festival pour ceux qui y seront. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.